Nous recevons ce soir Gilles Lellouche et Christophe Onodibio. Le premier est la tête d'affiche masculine du film Plongée, réalisé par Mélanie Laurent. Le second est l'auteur du livre qui a inspiré le film. Bref, nous recevons deux hommes pour un film et une histoire où visiblement les femmes ont le pouvoir, David Abiker. Et c'est une femme artiste et au début du film, elle rencontre son amoureux qui va devenir le père de son enfant, mais elle reste artiste avant tout. Et petit à petit, on va s'apercevoir qu'elle ne peut pas rester au foyer, elle ne peut pas rester s'occuper de son môme, elle a besoin de prendre le large. Et le compagnon, lui, a connu le grand air, il a été otage, il a fait le tour du monde, et donc il a envie d'un peu de stabilité. Oui. Mais sa compagne, elle veut prendre la tangente. On va regarder la bande-annonce, puis on va discuter avec Gilles et Christophe. C'est parti. Qu'est-ce que t'es belle. Tu voudrais des enfants? No. Quiero vino. Vino. Je suis enceinte. Je me sens vieille parce qu'on est devenu immobile. Bah t'as qu'à bouger alors. Bouge. T'as pas envie d'autre chose? Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Ben voilà, vous allez plonger, Gilles Lellouche, dans le film. Moi, je vous avais vu dans des rôles de mecs, plutôt, il y a des rôles infidèles, des rôles d'aventuriers, qui se laissent pas faire. Et là, Mélanie Laurent, elle vous a mis à genoux devant Paz, donc vous êtes éperdument amoureux, passionnément amoureux. C'est un rôle qui va compter. Oui, après, j'ai le sentiment d'avoir fait des films qui allaient un peu dans ce sens-là, notamment Thérèse Esquirou de Claude Miller, ou Un singe sur le dos, Jack Maillot, qui sont des films plus sensibles. Effectivement, après, on m'a étiqueté une image très, très virile. Mais moi, je suis ravi d'avoir pu participer à élaborer l'image d'un homme brisé par amour, quoi. Je trouve que c'est formidable ce qu'elle m'a donné à jouer. C'est-à-dire un homme qui sent que l'amour de sa vie est en train de lui échapper. Et comme la plupart du temps, dans ces cas-là, on cède à la panique. Et au lieu de comprendre l'autre, au lieu de l'écouter, au lieu d'avoir les bons mots, en fait, on resserre l'étau et on ne fait que faire fuir l'autre un peu plus. Et c'était une partition formidable à jouer. Et puis j'étais extrêmement bien accompagné avec Maria Valverde, qui est une actrice espagnole sensationnelle, d'une finesse sans nom et d'une beauté rare. Dont vous êtes dingue, Christophe Onodibio. Quand on vous a dit... J'adore l'écouter. Oui, Christophe, quand on vous dit, c'est évidemment inspiré de votre livre, Plongée. On vous dit, c'est Gilles Lellouche qui va jouer ton héros. Il est même en couverture maintenant. Et il est en couverture maintenant, c'est une réédition, mais à l'époque, vous ne saviez pas. Votre première réaction, sincèrement, on vous dit, c'est Lellouche. Dans votre tête, il avait quelle tête? Est-ce que c'est quand même votre personnage? Non, j'avais des images de Paz, parce que l'Espagne est très importante dans ma vie. Les Asturies, où ça a été tourné, très importante dans ma vie. J'avais des images. Je voulais une brune. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai demandé à Mélanie Laurent. Une belle brune, là. Non, mais ça aurait été même ou une italienne. Non, je voulais une espagnole et je voulais qu'on tourne dans cette partie de l'Espagne. C'est la seule chose. Et quant à Gilles, en fait, il fallait une vulnérabilité. C'est vrai qu'il est cassé, mais il est plus âgé que Paz. Donc, Mélanie Laurent m'a parlé de Gilles Lellouche. J'ai dit très bien parce qu'il a. C'est vrai que, même s'il y a eu quelques rôles là dont tu parlais, Gilles, c'est vrai, c'est plutôt cette image un peu du type à qui tout réussit. Et là, c'est quelqu'un qui en prend plein la tête. C'est un homme, justement, qui voit la femme qu'il aime lui échapper et qui ne pourra pas la retenir. Et c'est génial. Et je le trouve super. Alors c'est une artiste. Ça a dû vous parler. Vous vous êtes dit, c'est vrai qu'à un moment donné dans le film, on entend une interview de Jacques Brel qui dit un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Alors vous êtes un artiste, vous êtes comédien. Est-ce que vous la comprenez, cette Paz qui vous quitte pour vivre à fond? Oui, je la comprends bien sûr. Et puis je pense que surtout, avant tout, c'est Mélanie qui l'a bien comprise. Et je pense que le livre de Christophe a eu un écho énorme chez Mélanie, qui elle-même a eu un enfant. Et vous savez bien que les vies d'actrices, d'acteurs, c'est mouvementé, c'est chaotique, il y a du mouvement, ça n'arrête pas, ça bouge. Donc je pense que la maternité pour Mélanie, notamment, a dû être un peu complexe, un peu cette obligation de rester chez soi, de faire du surplace en fait. Parce qu'elle étouffe en fait. Oui, elle étouffe parce qu'elle est en quête d'inspiration, elle est en quête de rencontre, et elle est jeune, beaucoup plus jeune que lui. Lui, il voudrait juste fonder une famille, elle a envie d'ouvrir le spectre et d'être nourrie à nouveau. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est très moderne et qui est très contemporain, au sens de
non, les femmes ne sont pas obligées d'avoir un Oui. désir maternel à tout rompre. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un sujet assez tabou et finalement extrêmement bien traité dans le film. Et Christophe, il y a une inversion justement des rôles, parce que Gilles Lelouch, dans le film, il a le rôle d'un homme au foyer, et c'est les filles qui veulent prendre la tangente. Là, elle a saisi quelque chose de l'époque. Bah, il y a même ce plan, sans raconter, mais ce plan, on te voit de dos, avec le bébé en, comme on appelle, kangourou, c'est ça Oui. C'est kangourou. La poche kangourou. Où, voilà, dans un moment particulièrement tragique du film, et on voit, c'est vrai, un homme qui assure. Mais pour rejoindre ce que disait Gilles, c'est vrai, quand tu parlais de tabou, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, on voudrait que les femmes, finalement, quand elles ont ce bébé qui leur tombe dessus, elles assurent, elles doivent assurer. Le mec, s'il se pose des questions et s'il reprend sa vie, etc., au fond, c'est normal, c'est un mec. Mais la femme doit assurer. Et là, ça montre aussi pour la première fois, et je pense que seule une femme, seule Mélanie Laurent, une jeune femme, pouvait filmer, oser filmer ça, montrer que non, parfois une femme peut aussi avoir besoin de disparaître, de s'échapper. Et ça, c'est ultra rare. Et c'est rarement montré dans le cinéma. C'est pour ça que c'est un film très, très contemporain. Alors, on a compris, le personnage de Gilles Lelouch veut se poser, et elle, en fait, alors qu'elle est enceinte, elle a envie de partir d'une certaine façon. Exactement. On a intitulé notre séquence ce soir « Le bébé, le requin ». Comment arrive le requin là-dedans, et comment c'est venu dans votre petite tête, à vous, d'auteur? Je plonge, et c'est vrai qu'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, c'était un banc de requins-marteaux par 35 mètres de fond, passant comme ça, avec justement les bébés, les mamans, les papas, tout ça passant à la fois très très beau et très monstrueux, avec sa tête de marteau vraiment étrange. Très impressionnant. Et c'est vrai qu'après, j'ai toujours été fasciné par cet animal qui n'a pas évolué depuis des millions d'années, qui est pourchassé aujourd'hui, c'est 100 millions de requins, 100 millions de requins par an qui sont tués. Et puis j'étais allé voir dans un aquarium les bébés requins. Et c'était une époque aussi où moi-même j'attendais une heureuse nouvelle. Et tout ça, cette fascination s'est mélangée. Et qu'une femme annonce à son mari, alors qu'ils attendent ensemble, son mari et son compagnon, alors qu'ils attendent cette nouvelle, qu'elle a envie d'adopter un requin, évidemment au sens métaphorique, mais aussi au sens réel. Ah bah oui. J'ai toujours trouvé ça romanesquement fort. Et j'ai aimé que Mélanie aime ça aussi. Alors, ce qui est elle a un formidable, côté requin. ce qui est bien aussi dans le film, Non. Pas comme on doit Ah non, l'interpréter. mais le requin, non. À cause de vous, on a réécouté la chanson de France Gall toute la journée, donc... Indépendante, suivant son chemin. il y a Qui meurt aussi... si elle s'arrête. Et voilà, exactement. Il faut dire très rapidement, mais c'est ça aussi qui fait tout le charme du film, c'est qu'il y a deux parties dans le film. Il y a la partie de Paz, de elle, c'est dans la maison, elle tourne en rond avant de se tirer. Et puis il y a la partie de lui qui part à sa recherche, on ne va pas dévoiler la fin évidemment, mais il part et c'est au grand air, il y a des images fabuleuses. Et je reviens au requin parce qu'on retrouve, grâce à vous, le tropisme de Mélanie Laurent pour la cause animale, pour la planète. Absolument. Question, vous avez plongé à 60 mètres de fond, Gilles Lelouch, vous avez appris, vous vous êtes fait des frayeurs Vous avez de aimé descendre. Oui. Qu'est-ce qu'on J'ai ressent? pas aimé du tout. Alors, pour répondre à votre question, pas du tout. comprends. Non, je faisais un tout petit peu de plongée moi-même, mais comme un touriste de base à 15 mètres de profondeur. Voilà, j'ai mon paddy basique. Bah, déjà, c'est bien. C'est déjà pas mal. Et à 60 mètres, il y a un truc qui est absolument effrayant, c'est que vous n'avez aucune relation ni à la surface, ni au soleil, ni à rien. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Donc vous êtes dans la nuit totale, dans l'obscurité. Et vous entendez les battements de votre cœur, les bulles qui s'échappent du détendeur, comme ça. Et pour les raisons du tournage, il fallait que je plonge donc avec une doublure. Et puis ensuite, il fallait que je m'éloigne de mon côté pour sortir du cadre. Il y avait des plongeurs sous-marins qui m'attendaient, comme ça, enfin des cadreurs sous-marins. Il a fallu que je parte et que je m'écarte comme ça pendant 30 secondes, mais sans savoir absolument où j'allais. L'angoisse. Et ensuite, il a fallu que j'attende qu'on revienne me chercher. Et ça a duré 5 minutes. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu que c'était que la mort de pas trop loin. Franchement, ça qui est beau. c'est très angoissant. C'est quel film La Plongée, et encore une fois, quand tu disais, c'est un film aussi très très maternel. Moi, c'est ça que j'ai adoré retrouver, c'est que c'est graphiquement extrêmement beau et c'est en profondeur, c'est-à-dire qu'on descend dans quelque chose de vrai. Et ça, c'est rare dans le cinéma français. Quand on voit d'ailleurs l'image derrière, regardez, on dirait une Pietà presque, mais c'est que La Plongée, elle la filme pas comme un côté gadget. On va vraiment et on te voit plonger vers le mystère de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a voulu voir vraiment? Et ça devient noir, utérin. Et ça, c'est fort. C'est pas la plongée cosmétique, tranquille. On va voir des coraux, des jolis coraux. J'aurais dû faire toute la promo avec toi. T'es le meilleur ambassadeur du film. Non, mais écoute, je suis heureux d'aimer ce film, vraiment. Vous savez Parce que j'ai pas participé, du tout. J'ai pas participé à la suite, je l'ai laissé entièrement libre. Et je suis heureux de l'aimer. Mais vous expliquez bien. On va remonter en surface parce que moi je suis pour le confort de Gilles Lelouch. Merci beaucoup Gilles Lelouch. Merci Christophe Onodibio. Plongée sort donc demain dans les salles de cinéma. On peut toujours vous lire aux éditions Gallimard et désormais en édition de poche.